Vous avez peur de passer un entretien dans un centre d'appel? Vous stressez quand vous passez un entretien? Vous n'avez pas des réponses aux questions qui se posent lors de l'entretien d'embauche? Avez-vous peur de parler en public? Heureusement, aujourd'hui, on a la solution pour vous. Je me présente déjà. Je suis un coach production dans un centre d'appel à Casablanca au Maroc. Je vais vous donner des astuces pratiques pour passer un entretien d'embauche dans un centre d'appel et sans problème. On va voir dans cette vidéo des réponses aux questions qui se posent souvent dans un entretien d'embauche, telles que présentez-vous ou bien parlez-moi de vous. C'est quoi déjà un centre d'appel? Qu'est-ce qu'un téléconseiller? Pourquoi vous avez choisi notre boîte ou bien notre société? Quels sont vos points forts? Quelles sont vos pires faiblesses? Quel livre avez-vous lu dernièrement pour vous détendre? Et bien sûr, d'autres questions qu'on va voir au fur et à mesure. Vous présenter au début de l'entretien d'embauche est la première étape qui permet à l'employeur de vous juger. Il s'agit donc d'un moment crucial à bien préparer avant votre rendez-vous. Votre présentation doit être vivante, brève mais précise, et tout cela en moins de 3 minutes. Et voici nos conseils pour vous présenter vite et bien. Déjà, vous commencez par le nom, et bien sûr le prénom, l'âge et lieu de résidence, éventuellement votre situation de famille, un résumé très bref du parcours de votre formation, explication de l'entrée dans la vie active, expérience, poste et sociétés les plus remarquants, votre situation professionnelle actuelle et l'intérêt suscité par l'annonce à laquelle le candidat a répondu. Et maintenant, prenons un exemple d'une présentation. Donc là, je me présente. Donc je m'appelle Tazi Mohamed, j'ai 23 ans et je suis célibataire. Je suis originaire de Casablanca. Une fois le bac en poche, j'ai décidé de m'orienter vers l'ISTA, dans laquelle j'ai suivi un cursus de la gestion des entreprises. Et durant ces 2 ans de formation, j'ai vraiment pu tirer profit d'un savoir-faire correspondant parfaitement au profil de la gestion. Et par rapport à mes expériences, j'ai eu la chance d'effectuer plusieurs stages pratiques au sein de différentes sociétés, ce qui m'a aidé à développer l'esprit de la communication, le sens d'organisation et le sens de responsabilité, qui m'ont accordé une valeur pour mon cursus professionnel. Et actuellement, je suis intéressé de travailler dans un centre d'appel et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé chez vous. Un centre d'appel est une plateforme où sont mobilisés un certain nombre de moyens, notamment humains et techniques, visant à prendre en charge la relation à distance entre une marque et sa clientèle. Les échanges se font communément par courriel et par téléphone. Il existe déjà 2 sortes d'échanges, les entrants et les sortants. Un appel entrant est un appel émis par un individu à destination d'un centre de contact client ou d'une entreprise.
Les appels entrants sont généralement des demandes d'informations ou bien des demandes liées à l'après-vente. L'appel sortant désigne un appel téléphonique émis dans un but de prospection ou de fidélisation client. On distingue généralement les appels sortants qui sont donc émis à l'initiative de l'entreprise. Dans les appels entrants, on a les numéros verts, la prise de rendez-vous, les prises de commande et les services après-vente. Mais les appels sortants, on a des sondages, c'est la prospection, des publicités sur marque ou bien la vente à distance. Le téléconseiller répond aux clients qui appellent au service client. Son rôle est variable. Le rassurer, l'informer, le fidéliser, lui vendre des produits ou services, résoudre les réclamations, lui fournir une attestation, etc. Les arguments à mettre en avant sont affichés sur son écran d'ordinateur. Les mains libérées grâce à un casque audio, il peut enregistrer en temps réel les demandes des clients sur des logiciels spécifiques. Votre société, donc vous allez citer son nom, est le leader des centres d'appel à Casablanca. Donc c'est une société qui a une très bonne réputation, qui offre des bonnes conditions de travail, comme par exemple la mutuelle, le transport et la restauration, et j'estime que je peux accomplir mes tâches et les objectifs demandés. Donc grâce à ces intérêts, j'ai décidé de rejoindre votre équipe. Donc déjà pour devenir quelqu'un communicatif, élargir mon expérience surtout dans la communication personnelle, avoir un salaire motivant et des avantages sociaux, pouvoir être indépendant financièrement, avoir une expérience professionnelle et bien sûr développer ma carrière. Je suis toujours attentif à ce que disent les clients, les collègues et bien évidemment les prospects. Je suis tout le temps souriant et chaleureux. J'ai le sens du détail et je prends le temps de finaliser ce que je fais. Je vais au bout des choses et je n'aime pas quand une tâche n'est pas terminée. J'ai beaucoup d'empathie. Je peux très bien me mettre à la place de mon interlocuteur. Calme, je garde mon sang-froid, même en cas de situation difficile, spontanée. Cela me permet d'avoir des relations saines et simples avec mes clients. Ils me font confiance grâce à cela. Le sens de l'humour, cela rend mes relations avec les gens plus souples et plus détendues. Je suis sensible, mais je suis capable de contrôler mes émotions, même en cas de stress. Je manque encore d'expérience, mais j'apprends vite et je fais beaucoup d'efforts pour être à la hauteur de mes responsabilités. Je manque encore d'expérience et c'est justement pour cette raison que je suis aujourd'hui devant vous. J'apprends très vite et vous allez me permettre de renforcer mon expérience.
Je suis impulsif, mais j'essaie de faire attention. Et je fais le nécessaire pour me contenir. Spontané, mais j'ai aussi le sens de responsabilité. Je suis un peu timide, mais dès que la glace est brisée, je reprends la situation en main. Je suis timide et parfois c'est justement cela qui fait que les gens viennent me parler et se confient à moi.